Nous sommes à un moment charnière de l'histoire du football haïtien. Un moment où chaque décision, chaque match, chaque adversaire choisi n'est plus laissé au hasard. Haïti n'est plus dans la phase de découverte. Haïti n'est plus dans la phase d'apprentissage. Haïti est désormais dans la phase de préparation sérieuse pour la Coupe du Monde 2026. Et l'annonce de 2 matchs amicaux face à la Tunisie et à l'Islande, programmés en mars 2026 à Toronto, n'est pas une information banale. C'est un signal fort, un message clair envoyé au monde du football. Ces 2 rencontres ne sont pas de simples matchs amicaux. Elles représentent un laboratoire tactique, mental et stratégique pour la sélection haïtienne. À quelques mois du plus grand rendez-vous de l'histoire du football mondial, Haïti choisit volontairement des adversaires au profil bien distinct, issus de continents différents, avec des identités de jeu opposées. Et ce choix en dit long sur l'ambition réelle de cette équipe. D'abord, il faut comprendre le contexte. La Coupe du Monde 2026 se jouera en Amérique du Nord, sur des terrains exigeants, face à des adversaires habitués aux grands rendez-vous. Haïti sait qu'elle ne pourra pas improviser. Elle sait qu'elle devra arriver prête physiquement, tactiquement et mentalement. C'est précisément pour cela que ces matchs face à la Tunisie et à l'Islande prennent une importance capitale. La Tunisie représente une école de rigueur. Une sélection connue pour sa discipline défensive, son organisation tactique, sa capacité à fermer les espaces et à punir la moindre erreur. Une équipe qui a l'habitude des Coupes du Monde, qui ne panique pas sous pression, qui sait gérer les temps faibles et exploiter les temps forts. En affrontant la Tunisie, Haïti se confronte volontairement à un football structuré, méthodique, parfois fermé, mais toujours efficace. C'est un test de patience. Un test de maturité collective. Face à ce type d'adversaire, Haïti devra prouver qu'elle peut conserver le ballon sans se précipiter, qu'elle peut créer des décalages face à un bloc bas, qu'elle peut rester concentrée pendant 90 minutes sans se découvrir inutilement. Ce match permettra aussi de mesurer la solidité défensive haïtienne face à une équipe qui exploite très bien les transitions et les coups de pied arrêtés. Ensuite, il y a l'Islande. Une sélection européenne au profil totalement différent. Une équipe réputée pour son intensité physique, son pressing constant, son engagement total dans les duels et sa capacité à jouer de manière directe. L'Islande, c'est le football de combat, le football de caractère, le football sans complexe. Une équipe qui ne lâche rien, qui impose un rythme élevé et qui pousse l'adversaire dans ses retranchements. Affronter l'Islande, c'est se préparer à la dimension athlétique de la Coupe du Monde. C'est se préparer à des matchs où le temps et l'espace seront rares, où chaque duel comptera, où chaque seconde d'inattention pourra coûter cher. Haïti aura l'occasion de tester sa résistance physique, sa capacité à répondre à l'intensité, à ne pas subir le jeu, à imposer son propre rythme malgré la pression. Le choix de Toronto comme lieu des rencontres n'est pas anodin non plus. Jouer au Canada, dans un environnement proche de celui de la Coupe du Monde, permet à la sélection haïtienne de s'habituer aux conditions climatiques, au terrain nord-américain, à l'ambiance des stades et à la logistique des grands déplacements. C'est une répétition générale à grande échelle, une simulation réaliste de ce qui attend les Grenadiers en 2026. Mais au-delà de l'aspect purement sportif, ces matchs ont une dimension psychologique énorme. Ils envoient un message aux joueurs eux-mêmes. Ils leur disent « Vous êtes attendus, vous êtes observés, vous devez être prêts. Chaque performance comptera, chaque décision sur le terrain sera analysée. Ces matchs serviront à affiner les hiérarchies, à confirmer certains leaders, à tester des associations, à évaluer des joueurs dans des contextes de haute exigence. Ils serviront aussi à identifier les points faibles, car à ce niveau, il vaut mieux découvrir ses lacunes lors de matchs amicaux que lors d'un match de Coupe du Monde. La Tunisie et l'Islande offriront des scénarios différents, mais complémentaires. Bloc bas contre pressing haut, jeu posé contre jeu direct. Discipline tactique contre intensité physique. 2 écoles du football mondial qui forceront Haïti à s'adapter, à réfléchir, à évoluer. Ces rencontres seront également observées de très près par les futurs adversaires d'Haïti à la Coupe du Monde. Les analystes, les sélectionneurs, les staffs techniques étudieront chaque séquence, chaque choix tactique, chaque comportement collectif,
Haïti n'est plus une inconnue. Elle est désormais une équipe qualifiée pour le mondial, et donc une équipe à analyser sérieusement. C'est là que la maturité devra se manifester. Haïti devra jouer avec intelligence. Montrer certaines choses, en cacher d'autres. Tester sans se dévoiler totalement. Trouver le juste équilibre entre affirmation et discrétion. Ces matchs sont des outils de travail, pas des vitrines d'ego. Pour le staff technique, ces rencontres sont une bénédiction. Elles permettent de valider des choix, d'en remettre d'autres en question, d'expérimenter sans la pression du résultat absolu. Elles offrent un cadre idéal pour ajuster les systèmes de jeu, les animations offensives, les transitions défensives, les phases arrêtées. Tout ce qui fera la différence au plus haut niveau. Pour les joueurs, c'est une opportunité unique, une occasion de montrer qu'ils ont le niveau, qu'ils peuvent rivaliser avec des adversaires solides, qu'ils peuvent répondre présents dans des matchs internationaux exigeants. Certains joueront peut-être leur place définitive dans le groupe mondialiste. Chaque minute sur le terrain aura un poids particulier. Il ne faut pas se tromper de lecture. Haïti n'organise pas ses matchs pour faire de la figuration. Elle ne les joue pas pour remplir un calendrier. Elle les joue pour se préparer à exister, à résister, à surprendre, à s'imposer comme une équipe sérieuse, structurée et compétitive. Ces matchs contre la Tunisie et l'Islande marquent une nouvelle étape dans l'évolution du football haïtien. Une étape où l'on ne parle plus seulement de courage ou de passion, mais de stratégie, de préparation et d'ambition assumée. Haïti avance, et elle le fait avec méthode. La Coupe du Monde 2026 approche, et à travers ces deux rencontres, Haïti montre clairement qu'elle ne viendra pas pour apprendre, mais pour jouer. Les Haïtiennes ne se limitent pas à un simple match amical, à une déclaration isolée ou à un moment de forme passagère. Ce qui commence à inquiéter profondément le Brésil et plus largement les observateurs du football mondial, c'est la cohérence du projet haïtien, la progression mesurable de ses joueurs et surtout la manière dont cette sélection a appris à exister face aux grandes nations sans complexe. Pendant longtemps, Haïti était perçue comme une équipe courageuse mais limitée, capable de produire des individualités mais incapable de maintenir un niveau collectif élevé sur la durée. Cette époque est en train de s'effacer lentement mais sûrement, remplacée par une réalité nouvelle, structurée, disciplinée et ambitieuse. Face au Brésil, Haïti ne cherche plus à subir. Elle analyse, elle anticipe, elle provoque. Les données statistiques des dernières confrontations indirectes montrent une évolution claire. Hausse du taux de possession contrôlé, amélioration du pressing médian, réduction drastique des erreurs individuelles dans les zones dangereuses, et surtout une capacité nouvelle à transformer les temps faibles en phase de résistance intelligente. Là où autrefois Haïti encaissait rapidement, elle sait désormais casser le rythme, provoquer des fautes, gagner du temps, respirer et repartir. Cette maturité tactique est précisément ce qui définit une sélection comme le Brésil, habituée à imposer son tempo et à étouffer ses adversaires par la technique et la vitesse. Le Brésil observe aussi avec attention l'évolution du profil des joueurs haïtiens. La nouvelle génération n'est plus uniquement composée de joueurs évoluant dans des championnats secondaires ou semi-professionnels. On retrouve désormais des grenadiers titulaires ou réguliers dans des championnats exigeants en Amérique du Sud, en Europe et en Amérique du Nord. Ces joueurs affrontent chaque semaine des adversaires de haut niveau, s'adaptent à des systèmes complexes et développent une intelligence de jeu qui se ressent immédiatement en sélection. Pour le staff brésilien, cela signifie que Haïti n'est plus une inconnue exotique, mais un adversaire préparé, renseigné et capable d'exploiter la moindre faille. Un autre élément clé de cette inquiétude réside dans l'approche mentale. Le Brésil, malgré son statut historique, a montré lors des dernières grandes compétitions une certaine fragilité psychologique face aux équipes qu'il ne parvient pas à dominer rapidement. Or, Haïti excelle désormais dans ce type de scénario. En restant compact, en refusant de paniquer, en acceptant de défendre bas lorsque nécessaire, tout en se projetant vite vers l'avant, la sélection haïtienne impose un stress constant à son adversaire. Chaque minute sans but brésilien devient une victoire psychologique pour Haïti et une source de frustration pour la Seleção.
Les analystes brésiliens ont particulièrement noté la qualité des transitions haïtiennes. Ce n'est plus un jeu de contre désorganisé, mais un mécanisme précis. Les récupérations se font dans des zones ciblées, souvent sur les côtés ou dans l'axe médian, avant une projection rapide vers les attaquants. Les appels sont coordonnés, les passes verticales sont propres, et les joueurs n'hésitent plus à tenter leur chance. Cette audace contrôlée est redoutable, car elle oblige le Brésil à défendre, ce qui reste historiquement l'un de ses points sensibles face aux équipes disciplinées. Il faut également souligner le travail réalisé au niveau du staff technique haïtien. L'analyse vidéo, la préparation des matchs, la lecture des adversaires et l'adaptation en cours de rencontre ont atteint un niveau jamais vu auparavant pour cette sélection. Haïti ne joue plus de la même manière contre une équipe africaine, sud-américaine ou européenne. Chaque plan de jeu est adapté, chaque détail est étudié. Face au Brésil, cela se traduit par une volonté claire de couper les circuits préférentiels, de forcer les joueurs brésiliens à jouer dans des zones inconfortables et de réduire leur créativité naturelle. Le Brésil, de son côté, sait que la Coupe du Monde ne pardonne pas l'excès de confiance. Être dans la même poule que Haïti signifie devoir se préparer sérieusement, analyser chaque mouvement, chaque profil, chaque scénario possible. Car Haïti ne vient plus pour apprendre, elle vient pour exister. Si vous aimez le football, je vous prie de bien vouloir vous abonner avec la chaîne Foufa Foot, partagez la vidéo, likez la vidéo et dites en commentaire ce que vous avez pensé de cette analyse que nous venons de faire sur FIFA Foot. Merci, ciao, à la prochaine.